Voilà, moi je m'appelle Philippe Bonneau et je suis responsable au diocèse d'un service qui s'appelle l'Unité des chrétiens. Donc ma mission est de entretenir avec les fidèles, les ministres et les fidèles des autres confessions, les protestants principalement, des relations et de mettre sur pied des actions œcuméniques, c'est-à-dire des moments où on est ensemble pour réaliser soit un temps de prière, soit un temps de réflexion, soit un temps biblique. Et le gros alors, un point important de ce groupe, c'est d'organiser la semaine pour l'unité des chrétiens, qui se déroule fin janvier au niveau international. Voilà, donc on reçoit les thèmes sur lesquels on doit travailler et on organise sur le diocèse, à 4 ou 5 endroits différents, des soirées de prière et de réflexion. Et puis on organise ce groupe également depuis plusieurs années des soirées de formation, 4 sur l'année. Et cette année, nous avons choisi de traiter de la vie après la mort. En quoi c'est œcuménique? C'est œcuménique dans le sens où nous recevons des intervenants des autres confessions qui vont venir nous expliquer quelle est la vision de leur confession. La 4e soirée sera consacrée en petits groupes à faire une synthèse des 3 interventions. Et cette formation aura en préambule la projection au niveau local, dans les paroisses, qu'elles soient protestantes ou catholiques, d'un film qui s'appelle ici Le ciel existait, qu'on va organiser dans les paroisses. C'est une formation qui est ouverte à tous, parce que la vie après la mort, il n'y a pas que les croyants qui se la posent, la question, tout le monde se la pose, presque du jour de leur naissance, et donc c'est quelque chose qui peut permettre à tout un chacun de venir un peu réfléchir à cet aspect de la vie. Notre travail, notre mission, c'est de préparer les jeunes couples au sacrement du mariage, c'est-à-dire d'une part à ce qu'est le sacrement du mariage en lui-même, et d'autre part les préparer à la vie de couple, et comment Dieu est peut-être présent dans leur vie de couple. Pour ça, nous mettons en œuvre les 5 essentiels qui sont un peu la voie que nous suivons. Nous parlons beaucoup de prière avec les fiancés qui sont peu habitués à prier, mais qui sont intéressés, qui nous disent ne pas savoir comment prier, mais qui sont curieux de savoir qu'est-ce que ça peut apporter. Ils ressentent un besoin. Donc à la fois nous parlons de la prière, pourquoi, comment, et aussi nous prions avec eux, puisque chaque fois que nous terminons une session avec eux, ça se termine à l'oratoire par une prière. Nous sommes très accueillants quand nous passons un dimanche ici avec eux. Nous avons à peu près 4 à 5 couples et on essaye de faire un accueil bienveillant et de passer une journée agréable, fraternelle, avec de l'humour, on rigole bien et ça permet de faire aussi passer plein de messages et puis voilà, de leur donner qu'ils aient un bon souvenir de ce dimanche passé avec nous. Nous sommes en plein dans l'évangélisation, c'est-à-dire que nous apportons le message du Christ à des couples qui sont souvent bien éloignés de l'Église. Enfin, nous voyons des couples de toutes sortes, mais souvent ils se disent croyants mais absolument pas pratiquants. Et l'idée c'est de faire semer peut-être quelque chose. On ne sait pas réellement ce qui va germer, mais on sent qu'il se passe quelque chose dans ces rencontres. Et nous sommes tout à fait dans la ligne droite du message du pape François qui nous dit d'aller vers les périphéries et d'accueillir les personnes là où elles sont, comme elles sont. C'est ce que nous essayons de faire. C'est l'occasion de les remettre un peu sur le chemin, un peu les remettre à la suite du Christ, leur redonner le goût de redévelopper ça. L'aventure Alpha à Clermont, ça a commencé il y a 4 ans, parce qu'à 4 personnes, on est allé à Senlis pour découvrir les pros du parcours. Ils proposent ce parcours depuis plus de 10 ans
à plusieurs dizaines de personnes chaque année. Voilà, c'est un parcours qui a été élaboré au départ à Londres, chez des anglicans, et maintenant il y a des milliers de parcours dans le monde entier, dans le monde protestant, dans le monde catholique, dans le monde anglican, dans le monde chrétien en général. Le premier des temps des soirées alpha, c'est un temps convivial, un temps fraternel. C'est un dîner qu'on partage ensemble et ça nous permet de nous découvrir des invités comme nous, mais que l'on ne connaît pas du tout, qui sont très différents. Ce qui est surprenant, c'est cette complicité qui est née de gens qui ne se connaissent pas du tout, parce qu'il y a une écoute fraternelle, un échange vrai, on échange de façon très libre, en faisant fi du qu'en dira-t-on. Donc du coup, en faisant part de son expérience mutuelle, eh bien, on grandit ensemble dans la découverte de ce qui est échangé au cours de ces soirées. Le deuxième temps d'Alpha, c'est un enseignement sur la foi, sur la vie de Jésus. Voilà qui est Jésus et qu'est-ce qu'il nous a apporté. Et au cours du parcours, il y a vraiment un temps fort qui est le week-end dédié à l'Esprit Saint. On découvre quel est l'Esprit Saint. Et au-delà de l'enseignement qui est donné, qui est très intéressant, on fait surtout l'expérience de cet amour de Dieu qui nous est envoyé. C'est l'Esprit qui nous permet d'être sensible à ça, cet esprit d'amour et de tendresse, aussi de patience aussi vis-à-vis de nous. Je suis animateur alpha depuis 3 ans maintenant, et aussi poseur de banderoles spécialisé pour la paroisse et d'autres petites choses. Donc j'ai débuté un parcours alpha il y a 3 ans, et lors du week-end Esprit Saint de ce parcours, j'ai fait une rencontre avec l'amour du Christ lors d'une prière des frères. Ça a changé ma vie. J'ai adhéré à ce monde avec plein d'amour. En fin de compte, je pensais pas que ça pouvait exister. Du moins, je le savais, mais je pensais pas que ça pouvait m'arriver. Enfin bon, je me sentais pas assez digne. Je me suis découvert un petit côté évangélisateur, parce que j'ai la conviction que tout le monde devrait vivre ça et recevoir cet amour qui est vraiment la finalisation pour moi. C'est la vie. Nous sommes dans un pays, et surtout dans un continent quand même qui est bordé de culture chrétienne, ne serait-ce que par les églises, les cathédrales et tout ça, et forcément, à un moment donné, rappeler aux élèves que jusqu'à des temps pas encore si éloignés que ça, tout le monde est croyant, et on ne peut pas comprendre l'histoire si on n'a pas cette donnée-là, cette peur du paradis, cette volonté justement d'aller au paradis, cette peur de Dieu, de la colère de Dieu, les peuples qui vivaient avec ça. Donc forcément, même si on n'est pas là pour faire du catéchisme en histoire, à un moment donné, on est obligé de prendre ces données-là, forcément. Et forcément, à travers ces chapitres qu'on peut faire étudier, eh bien, évoquer des valeurs, puisqu'on est quand même dans une école chrétienne, catholique, avec certes des catholiques, mais pas seulement, des athées, des musulmans, des juifs, mais que l'on soit croyant ou pas croyant, il y a toujours les valeurs qui peuvent nous unir. Et donc ça c'est important aussi dans notre enseignement de pouvoir de temps en temps rappeler la valeur de l'aide, la valeur de l'entraide, la valeur du partage, ce genre de choses. Notamment si on peut le faire à travers nos cours, on essaye d'une manière globale. La chorale, ça fait partie de ma vie. Qu'est-ce que j'y trouve dans la chorale? C'est tout ce qu'il y a de beau dans les chants religieux. Et en plus, je ne suis pas seul. Et c'est vrai que c'est angoissant quand on se trouve seul à chanter, a cappella, sans organisme. Mais ça, il faut le dépasser. Et puis, il y a des moments où on trouve la beauté du chant et de ce qu'on transmet par le chant. On transmet aux autres. Et
C'est toujours gratifiant quand on vient vous dire « vous avez une belle voix, vous avez bien chanté ». Mais bien sûr, il y a aussi l'envers, c'est-à-dire que des fois, c'est pas tout à fait ça. Hein. On pense qu'on va arriver à avoir le ton tout de suite et puis on ne l'a pas. Et il y a des jours avec et des jours sans. Moi, le chant a toujours fait partie de ma vie. Depuis toute petite, j'ai toujours adoré chanter. Et quand j'ai eu l'occasion, il y a une dizaine d'années, d'animer la messe, de créer la chorale, ça a été un bonheur extraordinaire. Toutes ces années, c'était vraiment ma joie. Animer les chants, faire chanter l'assemblée, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, c'est vraiment un bonheur. Et aider l'assemblée à prier, c'est merveilleux. Voilà. Et puis j'aime aller au monastère où est ma fille, qui est petite sœur de Bethléem, et qui chante. Là-bas, elle chante merveilleusement bien. Participer à l'embellissement de la liturgie par les fleurs aussi, qu'on est une petite équipe malheureusement trop parsemée. J'espère qu'elle va se remplir un petit peu. Le week-end, avec voilà, faire des bouquets, de jolis bouquets pour rendre grâce au Seigneur, pour célébrer le Seigneur. Voilà, tout ça, c'est à Pâques, décorer le cierge pascal. C'est des fleurs à profusion, tout ça, c'est vraiment du bonheur. Nous sommes en juillet 2018 à Lourdes, en plein pèlerinage diocésain, et nous nous préparons à la procession mariale qui aura lieu à 21h. Nous sommes en tête de cortège pour cette année, c'est très rare pour notre diocèse. Nous sommes les premiers en procession, nous nous préparons pour partir dans cette procession. Je suis en tête du cortège avec le panneau de la paroisse, avec tous les autres, ceux qui portent les drapeaux et tous les panneaux. Et derrière nous, toute la procession avance avec les différents diocèses et les différents pays. Nous sommes nombreux, nous arrivons devant l'esplanade. Derrière nous, il y a toute cette foule avec ces flambeaux qui ont été distribués par avance. Nous chantons le chapelet et l'Ave Maria. Et puis c'est très beau, c'est un moment très beau. À chaque l'Ave Maria, les flambeaux se lèvent et nous arrivons devant l'esplanade et nous montons de chaque côté des escaliers pour faire une haie d'honneur à cette procession. Cette procession est tout de même assez longue, donc nous déposons les drapeaux par terre, nous discutons, nous chantons. Et puis tout d'un coup, mon regard s'est posé sur cette procession qui arrive et j'ai eu une émotion immense. Je ne pouvais plus parler, j'avais une boule dans la gorge. Je pouvais voir toute cette foule qui levait les flambeaux, tous ces jeunes assis par terre en train de chanter, tous ces fauteuils bleus avec ces malades qui attendaient la Vierge Marie qui arrivait toute lumineuse. Et là, je ne pouvais plus parler, je ne pouvais plus chanter, tellement c'était magnifique. C'était un immense moment de grâce. Et je pense qu'aujourd'hui, le pèlerinage de Lourdes, c'est un peu ça. C'est cette foule immense, c'est comme une immense communion de toute génération. C'est un partage immense avec les malades. C'est un moment de grâce. C'est un partage aussi, un cœur à cœur avec Marie. Et j'oublierai jamais ce moment qui est figé dans ma tête comme une carte postale. C'est quelque chose à vivre. Et je pense qu'aujourd'hui, Lourdes est à découvrir et à redécouvrir tous les ans. Et c'est une invitation que je vous envoie aujourd'hui pour venir à ce pèlerinage de Lourdes. Le service du chant et de la musique dans la liturgie, c'est très très vaste, c'est très simple et très compliqué. C'est très simple parce que quand on vient à la messe, on est dans une église qui chante, mais
faire chanter cette église au travers du répertoire, au travers de la musique, du chant. C'est pas forcément quelque chose de facile, d'évident, et ça demande beaucoup de temps, de préparation, de répétition, de mise en place le dimanche, qui fait quoi, qui chante, qui anime aujourd'hui, quand il n'y a personne ou quand il y a quelqu'un pour le faire, c'est plus simple aussi. C'est très riche humainement parce que ça soude vraiment et la communauté et la chorale autour du chant et de tout ce qui va avec, quoi. C'est des temps de partage, même si, comme dans tout groupe, il y a parfois des tensions, des accrochages, mais qui ne les vit pas dans sa vie aussi bien à l'église qu'en dehors. Donc vraiment, le chant est une source de foi et est un puits sans fond pour la foi. C'est vraiment au travers du chant que toute l'église célèbre le Seigneur et par le chant est unie d'une seule voix à ce Christ.